Imaginez marcher seul en pleine nuit lorsqu'une rafale glaciale traverse soudainement la route. Pendant une seconde, vous perdez l'équilibre. Puis, vous regardez votre bras et votre peau est complètement ouverte. Le pire, c'est que vous n'avez absolument rien vu. Dans les profondeurs du folklore japonais, certaines créatures auraient dû rester oubliées. Bonsoir et bienvenue dans Sango et le grimoire japonais. Aujourd'hui, on va plonger dans une nouvelle légende terrifiante du Japon. Mais avant de commencer, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous auriez le courage de traverser seul une route perdue en pleine tempête, si vous saviez qu'une créature invisible pourrait vous ouvrir la peau en quelques secondes? Le Japon regorge de yokai terrifiants. Certains hantent des maisons abandonnées, d'autres se cachent dans les montagnes, les forêts ou les profondeurs des océans. Mais parmi toutes ces créatures, il en existe une dont les attaques sont presque impossibles à comprendre. Une créature si rapide, si silencieuse, que pendant des siècles, les victimes pensaient avoir été frappées par le vent lui-même. Cette créature porte un nom, le Kametashi. Dans les anciens villages japonais, surtout dans les régions montagneuses et enneigées, des histoires étranges circulent pendant l'hiver. Des voyageurs marchaient seuls sur des chemins isolés lorsqu'une rafale glaciale traversait soudainement la route. Rien d'anormal au début, juste du vent. Mais quelques secondes plus tard, les victimes découvraient d'immenses entailles sur leurs jambes, leurs bras ou leur dos. Des coupures si profondes qu'elles auraient dû être extrêmement douloureuses. Pourtant, la plupart du temps, elles ne ressentaient absolument rien au moment de l'attaque. Et c'est juste ce détail qui terrorisait les gens. Comment une blessure aussi grave pouvait apparaître sans douleur? Comment une personne pouvait-elle être découpée sans même voir son agresseur? Pour les habitants des campagnes japonaises, il n'y avait qu'une seule explication possible. Ce n'était pas un humain, ce n'était pas un animal, c'était un yokai. Le Kametashi était souvent décrit comme une créature ressemblant à une sorte de belette démoniaque, possédant des griffes longues et tranchantes, comme des faucilles. Mais le plus terrifiant, c'est qu'on ne le voyait presque jamais. Selon les légendes, le Kametashi se déplaçait à une vitesse surnaturelle, à l'intérieur même du vent. Lorsqu'une bourrasque traversait soudainement, certaines histoires racontaient même que le Kametashi ne chassait jamais seul. Les anciens parlaient de 3 créatures voyageant ensemble. La première faisait tomber la victime au sol, avec une rafale invisible. La deuxième utilisait ses griffes pour ouvrir la peau comme une lame. Puis la troisième appliquait une étrange substance sur les blessures, afin de supprimer la douleur. La victime se relevait sans comprendre ce qui venait de lui arriver, avant de découvrir le sang quelques instants plus tard. Imaginez la scène. Vous marchez seul, en pleine montagne, le silence est total. Puis, soudainement, une violente rafale traverse les arbres. Vous perdez l'équilibre pendant une seconde. Vous vous relevez immédiatement. Tout semble normal. Mais lorsque vous regardez votre bras, votre peau est ouverte sur plusieurs centimètres et vous n'avez rien vu. C'est exactement ce genre d'histoire qui a rendu le Kametashi aussi célèbre dans le folklore japonais. Contrairement à d'autres yokai monstrueux qui apparaissent clairement devant leurs victimes, lui resterait presque invisible. Et ce côté invisible rendrait la peur encore plus forte, parce qu'on ne peut pas fuir quelque chose qu'on ne voit pas. Avec le temps, les récits sur le Kametashi se sont répandus dans plusieurs régions du Japon, et chaque village possédait sa propre version de la créature. Dans certaines histoires, le yokai ressemblait davantage à un démon du vent qu'à une belette. Dans d'autres, il prenait une forme humanoïde, terrifiante, avec des bras immenses terminés par des lames courbées. Mais un détail revenait toujours, les coupures impossibles à expliquer. Certaines personnes croyaient même que le Kametashi apparaissait lorsque les dieux étaient en colère. D'autres pensaient qu'il suivait les voyageurs solitaires pour punir ceux qui traversaient certains lieux sacrés. Au fil des siècles, la créature est devenue une véritable explication surnaturelle pour tous les accidents mystérieux liés aux blessures soudaines. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mythe pourrait être lié à un phénomène réel. Aujourd'hui encore, certaines personnes peuvent se couper profondément sans ressentir immédiatement la douleur. La cause est l'adrénaline ou un froid intense. Dans les régions montagneuses du Japon, les vents glaciaux étaient capables de projeter des petites particules extrêmement coupantes
à grande vitesse. Mais évidemment, à l'époque, les habitants ne comprenaient pas ce phénomène. Alors lorsque quelqu'un revenait avec des blessures étranges après avoir traversé une tempête, la seule réponse logique pour eux était le kametachi. Certains témoins affirmaient avoir aperçu une silhouette blanche traverser les champs à une vitesse impossible. D'autres parlent de rires étranges entendus dans le vent juste avant les attaques. Et dans certaines légendes, les victimes disparaissaient complètement après avoir été emportées par une tempête soudaine. Il existe même des histoires où le kametachi semble choisir précisément ses victimes. Des voyageurs racontaient sentir une présence les suivre pendant plusieurs kilomètres. Chaque rafale devenait plus froide. Chaque bruit des arbres ressemblait à des pas invisibles. Puis, d'un seul coup, le silence total. Plus aucun vent, plus aucun son. Et quelques secondes plus tard, les blessures apparaissaient. Ce genre de détail a transformé le kametachi en véritable cauchemar dans l'imaginaire japonais. Parce qu'il ne se contente pas d'attaquer, il joue avec la peur et laisse juste assez de temps à ses victimes pour comprendre que quelque chose les observe avant de les frapper. Et honnêtement, c'est ce qui rend ce yokai aussi terrifiant encore aujourd'hui. Parce que même maintenant, tout le monde connaît cette sensation étrange quand une rafale glaciale traverse soudainement une rue vide. Ce moment où le vent devient presque oppressant pendant quelques secondes. Avec les siècles de légendes autour du kametachi, certains japonais évitent même de sortir seuls pendant les tempêtes de vent. Le plus intéressant, c'est que le kametachi n'est pas seulement devenu une légende racontée aux enfants, il finit par influencer énormément la culture japonaise moderne. On raconte la créature dans des mangas, des jeux vidéo, des films d'horreur et même des animés très connus. Mais malgré toute cette adaptation, le concept original reste toujours aussi dérangeant. Une créature invisible, rapide, silencieuse et capable de vous ouvrir la peau avant même que vous compreniez qu'elle est là. Certaines versions modernes du mythe disent que le kametachi ne disparaît jamais vraiment. Selon cette histoire, il continue à errer dans une zone rurale du Japon, particulièrement pendant les nuits de tempête. Quelques habitants racontent encore entendre des bruits étranges dans les rafales, et parfois certaines blessures inexplicables suffisent à relancer les anciennes peurs. Alors évidemment, aujourd'hui, la majorité des gens considèrent le kametachi comme une simple légende. Mais comme beaucoup de yokai japonais, il existe toujours cette petite part de doute. Parce que les histoires les plus terrifiantes sont souvent celles qui semblent presque possibles. Et au fond, c'est peut-être ça le vrai pouvoir du kametachi. Transformer le vent lui-même en source de peur. Mais maintenant, dis-moi dans les commentaires, quel yokai japonais vous terrifie le plus? Et surtout, est-ce que vous pensez que certaines de ces légendes pourraient cacher quelque chose de réel?